je lui donne la parole avec grande impatience pour nous donner un peu son traitement en fait, qui est par rapport à une autre émission qui passe sur un opérateur privé, Midi 1 TV, notamment Génération News, que nous aimons tous ensemble. Merci. Merci beaucoup. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Euh, Vous pouvez applaudir déjà. C'est pas interdit. Je remercie les organisateurs au nom de la l'AHK, sa présidence, son directoire. Je remercie également les co-organisateurs, les partenaires de ce magnifique événement qui concerne l'enfance, l'adolescence et la jeunesse. Euh, Peut-être que je vais switcher un petit peu en arabe, derija, et un petit peu en français. J'espère que c'est pas grave. Et dédicace aux traducteurs. Je vais vous parler très brièvement de ma personne, de moi-même, avant d'attaquer le contenu principal et qui est plus important, l'émission Génération News. J'ai commencé avec les blogs, j'ai commencé avec Internet en 2006. Et grâce à mon blog Internet où je critiquais l'actualité, je critiquais l'univers des jeunes et avec dérision, avec beaucoup de bienveillance et d'ironie. J'ai été contacté par des rédacteurs en chef de magazines, de presse écrite, pour intégrer la presse écrite nationale, alors que j'avais tout juste 19 ans. Ce qui m'a permis donc de devenir rédacteur, chroniqueur presse écrite et journaliste en écrivant des interviews, des dossiers et pas mal d'interviews avec des personnalités qui m'inspiraient et qui m'inspirent toujours. Ensuite, j'ai travaillé pendant 2 ans dans tout ce qui est événementiel, organisation de soirées, de conférences et d'événements à échelle nationale et internationale. J'ai travaillé également à la radio et ensuite j'ai intégré comme première chaîne de télévision la chaîne 2M où j'ai eu un passage de 4 mois dans l'émission AGL qui est un talk show pour jeunesse où je faisais le portrait des invités, un portrait décalé bien sûr, et en présentant une rubrique sur les blogs marocains. Ensuite, j'ai passé un casting pour intégrer la chaîne privée maghrébine et tunisienne Nesma TV, où j'ai passé une magnifique expérience de 2 ans entre 2009 et 2011. Et la difficulté à Nesma TV, c'était, en Tunisie en tout cas, c'était que à l'époque, euh, je présentais une rubrique quotidienne dans un talk show quotidien en direct maghrébin sur tout ce qui est web, en présentant des vidéos web. Et la difficulté, c'est qu'à l'époque, tout ce qui est site de vidéos, YouTube, Dailymotion, etc., était censuré en Tunisie. Donc je vous défie de présenter une chronique sur le web en présentant des vidéos où les sites pareils et similaires étaient censurés. Ça, c'était parmi les difficultés, mais c'est là où j'ai appris également ce que c'est que la télévision. J'ai appris comment respirer, j'ai appris comment regarder les caméras, j'ai appris comment parler et interviewer les artistes. Cette magnifique aventure s'est terminée avec les événements de la révolution tunisienne et donc on ne pouvait plus là-bas faire du divertissement comme il se doit dans les conditions que vivait le pays. Et ça, c'est une aventure humaine également qui rend la personne qui la vit très très mature en faisant la part des choses. Et comme quoi la télévision, c'est pas quelque chose d'éternel, c'est pas quelque chose de sacré, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, je suis rentré chez moi au Maroc et je me suis dit, ça va être vraiment, vraiment galère de continuer dans les médias, de continuer dans les télévisions marocaines. Malheureusement, on n'a que 3 chaînes de télévision principales, bien sûr qu'il y en a d'autres. Donc, je me voyais encore donner et participer dans le paysage audiovisuel marocain. Donc, je me suis bien reposé après la révolution tunisienne au Maroc. Je me suis bien reposé, genre 5 mois. Enfin, j'ai chômé 5 mois.
Et j'ai eu l'opportunité d'intégrer Medi 1 TV depuis juin 2011 parce que c'est une chaîne qui me ressemble et à qui je donnais et je vais donner encore tout ce que j'ai appris dans le métier. Et dès que j'ai intégré cette chaîne Medi 1 TV, ma première mission et ma première émission, c'était l'émission Génération News. Et donc c'est la 8e saison aujourd'hui. C'est une émission de jeunes, de débat, d'idées, par les jeunes, pour les jeunes. Et pour avoir une idée plus précise sur cette émission, je vous propose qu'on regarde ces extraits. Ça dure 3 minutes. Merci beaucoup. ظاهرة التدخين جديدة في لكن مخالفة أمنية اسمح لي يا جمال شنو تحط بوليس ديال التدخين؟ لا هو على الأقل خصها تكون كي قلت لك إعادة النظر في النظام الداخلي ديال المؤسسات. أنا ومثلا إلا لقيتي تلميذ في نفس الوقت كتلقى حارس العام كيكمي. هذا هو الإشكال. راك كما كتلقى الأب كيكمي والابن كذلك نفس الشيء. القدوة اللي هي أستاذ أو حارس عام في المدرسة هذا سيكون نظام داخلي. يتخبى ويدير لا كولتور ديالنا كامله تنامنوا ان المغرب بدا تيخياب ولا هذا لو ميت ديال المغرب بدا تيخياب كنبغيو نامنوا ماشي بالضروره بصح. هنا تندوز دويت على لو بيي نيجاتيفيتي ندوز على نوتر بيي اللي هو البيي د كونفيرماسيون. فيت حنا عندنا في دماغنا ان المغرب بدا تيخياب دونك تنقلبوا على اي حاجه تكونفيرمي لنا ان المغرب بدا تيخياب وتنساو داكشي اللي ما تيكونفيرميش لينا ان المغرب بدا تيخياب. دونك فيت ملي تجمع هاد الجوج ديال الحوايج هادو وحوايج اخرين اللي بغيتي ندوي عليهم تلقى انه حنا لو كونسوماتور حنا اللي جمعنا ردينا لا نيجاتيفيتي كان في المغرب وماشي الناس اللي تينشروا باسكو جو بونس كو الناس اللي تينشروا خدامين سي ان بيزنس او فيت ولا تنصب كونتوني وتيكليكي عليه مليون واحد تنصب مليون سي ان بو اكزاجيري مي تنصب كونتوني تيكليكي عليه طون دو جون اي كونتوني بي تيكليكي عليه 10 12 الناس ما عنديش علاش نبقى نصب كونتوني بي باسكو سا ريست ان بيزنس. شنو هي المهن اللي كتخول لك الرياضيات تخدمها حيت كنقولوا ان غاسين كاغي 25 فاش غادي تفيدنا ولا اننا نقراو الجبر فاش غادي يفيدنا شنو هما المهن عطيونا امثله ملموسه ديال المهن فاش ممكن نخدموا الا كنا واعرين في الماط. اولا il faut savoir que Racine 25 ça sert à quelque chose. واخيرا انا الجواب لهذا. Ça sert à quelque chose علاش حيت tout ce qu'on a aujourd'hui تيخدم بالمات les téléphones tablettes les écrans كلشي كاين موراه دي مات. Chez le Japon, Corée Génobie, les pays asiatiques, tu vas trouver que les profs, ils sont issus des 5% des élèves les plus brillants. Tu mets 5% des élèves les plus brillants, tu ياخذوهم هذا قراي نديروا بروف. Alors que في المغرب نص ديال لي بروف ما جايبينش ميم با مونسيون في الباك. بدات تعير لنا الاساتذه ديالنا الله يخليك. لا راه مش الهضره اللي كتقول كاينه الهضره اللي تتقول كاينه. ديجا لا كومبيتونس شي حاجه اللي هي مهمه. واش هذه بناء على شي دراسه كاينه اللي بالنسبه لنا نصف الاساتذه انا قريت قلبت من جيل انا درت المدرسه ديال الاساتذه راه اللي كتكون اصلا باش تدخل المدرسه ديال الاساتذه راه كيختاروا غير لي ميور اللي كاين في اللي خداو الباك. يعني كدوز في الاول في هذا في بري سيليكسيون خصك دوز اللي كري دوز لغه حتى يختاروك وتكون عندك واحد النقطه عاليه عا باش تدخل غير باش تقرا من الابتدائي تقريبا. وانا تندير الانشطه الموازيه حبا في العمل الجمعوي. كيف ما قال الاخ ماشي بالضروره تكون المدرسه هي اللي تتيح لك الفرصه باش انك دير الانشطه الموازيه. خاصك تاخذ المبادره انت من راسك وهذا الشيء اللي كنت ندير. انا كنت ناخذ المبادره تنمشي نقلب على جمعيات دور الشباب تنديروا خرجات تنديروا ورشات المسرح. هاد الانشطه كلها تتخول لك بزاف ديال الحوايج تخليك تتعلم تخليك تكون شخصيتك حيتاش ديك الطفل ديال ديك الوقيته غادي يولي هو اللي غياخذ المشعل هو اللي غادي يكون انتربرونور هو اللي غادي يكون طبيب هو اللي غادي يكون كل شيء. دونك خاصو يتعلم ويبني شخصيته درجه بدرجه باش غادي يكون ديك الشيء مبني على اساس وغادي يقدر يعطي. Par exemple, cette jeune, elle a tout juste 20 ans et elle a déjà sa propre société et en même temps, elle fait de l'action sociale, elle travaille dans la société civile. À cet âge-là, c'est une inspiration pour toute une génération et comme vous avez dû le constater, et elle n'a pas ses mains, on peut dire qu'elle est en situation de handicap, mais on ne l'a pas ramenée pour débattre de la situation du handicap au Maroc. On l'a ramené pour ses idées, pour son cerveau et pour débattre de tout ce qui est parascolaire.
Et un autre exemple aussi, on a vu dans l'extrait un jeune artiste amazigh, Jamal Hansali, qui représente un groupe très connu de Imin Tianouch, Imdiaz. Et on ne l'a pas ramené pour parler de la culture amazigh ou des amazirs au Maroc ou des langues amazighes. On l'a ramené pour parler de son groupe et également pour parler des dangers de la cigarette. Donc il faut casser les tabous, il faut casser les clichés et il ne faut pas prendre de raccourcis. Et il faut donner également non seulement la parole à tous les jeunes, mais également aux minorités également. Elles ont le droit de parler, elles ont le droit d'exister, elles réalisent des success stories. Donc, moi, je prépare l'émission, j'écris l'émission, je la présente et, comme vous le voyez, je la défends. Il y a toujours la place à tout le monde. C'est pour ça que j'ai dit la télévision n'est pas quelque chose de sacré. Les animateurs marocains ne sont pas des personnalités inaccessibles. Un simple commentaire ou message sur Facebook, on répond, on est là, on écoute les jeunes. Et c'est aussi un rôle qui s'étend en dehors de la télévision, en dehors de l'antenne, c'est-à-dire à travers des conférences comme ça, à travers des événements, à travers des speeches, des TEDx, etc., pour inspirer les jeunes. Donc, on invite un artiste, un personnage public, pour parler de son actualité, de ce qu'il fait, et en même temps, des débatteurs, des jeunes, pour débattre d'un sujet d'actualité. باش هاد الشباب يدافعوا على المطالب ديالهم، يدافعوا على القضايا ديالهم، يدافعوا على الآراء ديالهم، يدافعوا على الأفكار ديالهم. الحمد لله جينيراسيون نيوز وصلت للموسم ديالها الثامن، كدوز كل سبت مع 8 في ميديا ان تي في. وما غاديش نطول عليكم، هاد ليميسيون هي اول ايميسيون تاقت بالطاقات الشابه اللي في انترنت من خلال لو فورما بودكاست ويب. هذه 5 سنين باش جبنا اول بودكاستور يدير فقره اسبوعيه في البرنامج، اول ايميسيون مغربيه اللي دارت مقطع او اون سيكونس بالتقنيه ديال 360 درجه او لا تكنيك 360 دوغري. قربت نسالي. Donc voilà, pour finir, il faut croire en la jeunesse, il faut croire aux adolescents, ils ont du talent. الشباب هما الثقافة، الشباب هما الإبداع، الشباب هما السياسة، الشباب هما الآفاق، الشباب هما الخدمة، الشباب هما السياسة، الشباب هما المستقبل. Bonne conférence et bonne inspiration à tout le monde. Merci. Merci, Si Oussama. Je confirme l'équation d'égalité entre maturité et professionnalisme chez vous, comme d'habitude. Je confirme aussi votre enthousiasme à participer à cette conférence, que vous avez répondu dès le premier appel favorable à votre participation. Et la qualité du traitement que vous anticipez en fait dans votre programmation, dans votre programme Génération News, à travers tout un concept qui essaie un peu d'avoir l'idée inverse, le dit et le contredit par rapport à chaque élément, en essayant un peu de mettre en fait à l'aise le récepteur, l'auditeur en matière donc d'informations diverses, de divers horizons, la pluralité de ressources d'informations, de telle façon à développer cet esprit critique chez les jeunes, votre principale cible d'auditoire. Et je vous remercie encore une fois d'avoir participé avec nous, de contribuer avec votre expertise dans le domaine. Merci.